Kumba. Et le programme de l'après-midi, c'est et on a là le maire, c'est Arnold Hirschbühl. Il va dire quelque chose sur ce village. Willkommen bei uns in Krumbach. Bienvenue à Krumbach. Normal stehen wir auf dem Kirchplatz, aber jetzt regnet es, darum sind wir hier reingegangen. Normalement, on se tient devant l'église, mais aujourd'hui, avec la pluie, on rentre dans le local. Wie ihr seht, spielt bei uns das Holz eine sehr große Rolle. Vous voyez que chez nous, le bois joue un rôle très important. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man auf das Holz vergessen, im Bregenzer Wald, heißt ja Wald. Ja. Der traditionelle Baustoff war immer das Holz und nachher hat man alle Häuser mit Ziegelsteinen gemauert, 50 Jahre lang. Mit Ziegeln, also gemauert, mit Beton. Und vor 20 Jahren hat man zuerst beschissen, man hat weiter gemauert und die Häuser außen mit Holz verkleidet. Und jetzt seit 10 Jahren gibt es wieder den konstruktiven Holzbau. Dieses Haus und auch einige andere bei uns sind völlig aus Holz. Auch die Konstruktion, auch der Liftschacht. Alors, il y a eu donc différentes étapes dans la conception, dans la construction des maisons dans la région. Après la guerre, on construisait surtout à base de pierre. Et on a commencé dans les 20 ans d'habiller les maisons de pierre avec du bois. Et aujourd'hui, comme ce bâtiment-là, toute la structure est aussi en bois. Die Leute haben das Holz zuerst akzeptiert, aber sie wollten, dass es schön bleibt. Ich habe gesagt, wenn es immer so bleiben würde. Und ich habe ihnen erklären müssen, dass das Haus erst fertig und schön ist, wenn die Außenfassade die Farbe hat, wie die Rinde der Tanne im Wald, wo das Holz herkommt. Dann verbindet sich der Baukörper mit der Natur und der Teil der Kulturlandschaft. Donc il y a eu toute une phase où il a fallu éduquer la population pour leur faire comprendre que le bois en extérieur évoluait aussi et que le bois était beau quand il prenait la couleur des sapins dans la forêt. Donc chaque habitant participe et se sent concerné par la vie de la commune. C'est très important que quand il y a un projet, il y a une discussion très large au niveau de l'ensemble de la population qui fixe un petit peu les bases, mais après il faut avoir aussi que les politiques, les personnes en responsabilité au niveau de la commune aient le courage de prendre les décisions et de faire avancer le projet. On avance doucement vers devant. Dann wird er natürlich, das ist Natur, völlig Natur. Das ist Sägerock, bitte mit der Bandsäge Donc il a fallu aussi apprendre aux gens que le bois, ils voulaient toujours le traiter et le travailler. Et ici, le bois, il est simplement proprement scié, raboté. Il est brut, il n'y a rien du tout. Das ganze Haus ist so, also unten im Keller haben wir das Musikprobenlokal ist auch völlig im Holz, in der Mitte den Fahrsaal und hier die Bibliothek ist alles dieser Boden und er ist sehr pflegeleicht, er wird nur gekehrt und am Anfang hat man Angst, wenn man einen Wein ausleert wegen einem Fleck, das natürliche Holz verarbeitet, solche Sachen. Man muss sich nur daran gewöhnen. Also wir waren sicher die dümmste Generation, was der Umgang mit Materialien anbelangt, die letzten 50 Jahre und jetzt werden wir wieder klüger. Früher waren die Leute gescheiter. Früher waren die Leute gescheiter, sie sind mit der Natur anders umgegangen. Nachher hat man den Lack und lauter chemische Möglichkeiten bekommen und hat viel dumme Sachen gemacht, eigentlich über viele Jahre. Donc en dessous vous avez la salle de musique qui est aussi de la même façon, donc en bois de haut en bas, avec du bois tout simplement brut. On avait peur qu'on laisse tomber un verre de vin et que ça fasse des taches, mais ça participe à la vie du bâtiment et vous voyez le résultat. L'entrée des forestiers avec les pieds frottés, Wenn die Förster mit schmutzige Schuhe macht's nicht. Dieser Boden liebt das. Alors ce sol aime ça. Quel âge le bâtiment? Quel âge le bâtiment? Das Gebäude ist erst 2,5 Jahre alt. 2013 im November haben wir eröffnet. 2 ans et demi. Le bois ici n'est pas fruité, qui va aussi vieillir. Comment vous avez eu cette connaissance-là et au départ quoi?
Wie sind Sie dazu gekommen? Es geht in die Köpfe hinein, aber es braucht Zeit und Geduld. La connaissance du bois ou la retrouvaille avec le bois vient surtout de quelques architectes qui ont essayé de réexpliquer comment fonctionnait le bois, comment il y a eu du travail de persuasion au niveau aussi des politiques, et puis tout ça a commencé à prendre forme. Ce qui est très très important, c'est que les architectes, soit d'ici, soit du VU, soit du CRUS, soient acceptés, soient dans la population, et qu'ils travaillent en collaboration avec des artisans aussi du coin, qui sont capables de faire des réalisations de très très haut niveau, de très très grande qualité. C'est important de construire au milieu du village un abri-bus qui fait 5 mètres de large et 30 mètres de long, qui permet donc... et ici au milieu du village, et pas seulement une petite baraque quelque part. On parle de l'abribus. Le problème de la desserte communale est importante auprès des personnes, et il faut donc y porter une attention toute particulière, et donc aussi par rapport aux abribus. Man hat bewusst Architekten aus der ganzen Welt eingeladen, und das war ein sehr interessanter Dialog mit denen. Alle sind hergekommen, haben die Gegend kennengelernt, das Umfeld, und sind auch nachher haben wir Partnerarchitekten in Vorarlberg gesucht, die mit dem Weltarchitekt im Dialog das Häuschen mit dem Handwerker entwickelt haben. Et donc il y a eu un énorme échange entre les différents architectes de toutes les parties du monde. Il y a eu un échange avec les architectes locaux, et donc il y a eu un débat extrêmement riche, enrichissant et neuf. Et donc ce qui est important, c'est aussi de bien travailler avec les artisans locaux, et l'architecte a dessiné un petit peu le projet général, et la conception pour apporter le projet donc, dans sa finition. L'échange avec les artisans locaux était très important. Si vous avez encore des questions... Oui, moi j'avais une question. Donc puisqu'on voit qu'il y a une unité de style avec des boîtes, comme l'expliquait la personne qui avait présenté hier, et avec des formes simples, et je voulais savoir si ça correspondait à des contraintes, que ce soit la demande ou contraintes climatiques, et si lui, moi je trouve que c'est très joli, mais on peut se demander s'il pourrait y avoir un peu plus de fantaisie parfois, et s'il aimerait qu'il y ait un peu plus de fantaisie. Gebäuden ziemlich rechteckig, also einem gleichförmigen Stil, und wurde das bewusst. Wir schauen, dass wir das schlicht und einfach machen. Das ist nachhaltiger und ist besser, und ist auch in der Landschaftsgestaltung ist es besser. Also so tickt die Vorarlberger Architektur. Ils ont voulu aussi donc faire un trait tiré en conservant cette image de maison rectangulaire avec une architecture très simple, et donc aussi plus facile à construire, plus durable. C'était aussi une façon de conserver un petit peu cette histoire du passé, plus efficace aussi en matière d'énergie et de... Moins cher. Et moins cher, de toute façon. Il y a une caisse de péréquation qui est importante, qui permet aux communes riches d'aider les communes moins riches. C'est la politique générale du Vorarlberg, c'est qu'il y a une entraide qui est importante, et que même une petite commune est capable, peut avoir une école, une crèche de qualité. Herzlichen Dank. C'est pourquoi il est venu avec nous, parce qu'il attend ça. Merci.